Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Donc je suis Samuel, je suis référent sur la formation Adobe pour les DA. J'ai un peu, là on a un peu vu, vous avez vu mon travail sur le cuir. C'est une de mes autres passions à part le graphisme. En fait j'ai une espèce de petit principe depuis quelques années où je me dis quand je veux quelque chose, je le fabrique. Si j'arrive pas à le fabriquer, je l'achète, mais j'essaye de le fabriquer. Donc en fait, ça a commencé d'un besoin, et puis aujourd'hui, c'est ça en fait. Je fabrique ce dont j'ai besoin. Donc j'ai eu besoin je me suis mis à la moto, j'ai trouvé que j'avais une selle qui était moche, j'ai fabriqué une selle qui me plaisait. J'ai commencé le cuir, j'avais besoin d'un sac pour mettre mes affaires dedans, je me suis fait un sac pour mettre mes affaires de cuir. Et voilà, tout fonctionne un petit peu dans cet esprit-là. Donc c'est beaucoup pour moi parce que je communique pas trop là-dessus, mais ça m'est aussi arrivé. J'ai d'ailleurs commencé en travaillant pour les autres, mais voilà, c'était pour des besoins, donc ça va vraiment dépendre des besoins. En fait, je travaille dans un atelier. Alors, en fait, j'ai mon garage, mon sous-sol, et puis à côté, j'ai une petite pièce dans laquelle je fais plein de choses. Donc, je travaille le bois, le métal, le cuir et tout. Donc, ces fois, c'est un petit peu quand je suis sur un projet en cuir et qui me prend de cuir et qui me prend l'envie de découper un morceau de métal et de faire un peu de soudure, c'est toujours un peu compliqué. Il y a de la poussière partout, c'est pas top. Donc, il faut que je me force. Mais j'ai un seul endroit pour travailler, donc voilà. Mais oui, en fait, c'est un petit coin de mon un petit coin, non, j'exagère, je suis quand même bien installé. Un coin sympa dans mon garage que j'ai transformé en atelier avec une grande table et un établi. Et puis voilà, donc je travaille là-dessus. Après, quand on fait le cuir, en fait, on travaille sur table. Donc là, j'ai mon établi pour découper le cuir, pour dessiner, pour refaire la gravure, etc. Par contre, pour la couture, là, on a besoin d'une pince. Ce qu'on appelle une pince de bourrelie. En fait, c'est une grande pince qui fait à peu près 1 mètre de haut, qu'on coince entre ses jambes pour vraiment bien pincer le cuir. Et là, en fait, il faut être assis, et on est assis sur une chaise traditionnelle, et on n'a pas de plan de travail, en fait. On travaille, c'est la pince, on pince notre cuir là, et on fait notre couture à partir de ça. On peut commencer déjà par le cuir, la matière première. Donc il y a plein de types de cuir, plein de types d'épaisseurs, plein de types qui viennent de plein d'animaux différents. Ça va avoir des impacts sur la souplesse, sur la solidité, sur ce qu'on va pouvoir en faire. Et il y a aussi le traitement, parce que la peau, elle est tannée. Donc on va avoir un tannage dit végétal. Alors quand vous entendez parler de cuir végétal, ça ne veut pas dire que le cuir ne vient pas d'un animal et qu'il est fait à partir de bois ou quoi. C'est le cuir végétal, en fait, souvent c'est du cuir qui est tanné avec une manière avec des végétaux. En fait, c'est de l'écorce d'arbre qui est utilisée. Il est trempé, alors j'ai pas tous les détails, mais il est trempé pendant longtemps mélangé avec des écorces d'arbres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tannage végétal. Et puis après, vous avez du tannage chimique, ou chrome par exemple, qui va donner des cuirs avec des propriétés différentes. Et là, qui sont faits avec des produits un peu plus chimiques. Donc après, ça dépend ce qu'on a besoin. Le tannage végétal, par exemple, ça fait un cuir qui n'est pas imperméable, qui prend toujours l'eau, mais qui du coup est modelable. C'est-à-dire qu'on peut, ce qu'on appelle faire repousser le cuir, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dessiner les choses, comme j'ai pu le faire par exemple sur la selle. La selle, en fait, j'ai mis 2 cuirs différents. J'ai la plus grande partie de la structure du cuir, la partie un petit peu orange, un peu plus chaude, c'est du cuir tanné chrome, donc qui est étanche à l'eau, mais qu'on ne peut pas travailler, on le découpe, on le coud, mais on ne peut pas le graver. Et donc, vu que j'avais quand même envie de graver des trucs dessus, parce que voilà, histoire de personnaliser quand même un petit peu, en fait, sur le dessus, j'ai remis un morceau de cuir, donc cette fois tanné végétal, que j'ai pu travailler, dessiner, j'ai fait ma tête de loup dessus, etc. Et après, je l'ai traité avec du vernis, des choses comme ça, qui permettent en fait de le protéger. Mais ça reste comme une paire de chaussures, en fait, ça reste un cuir que si on ne protège pas, il va finir par s'écailler, par sécher. Alors qu'un tannage chrome, il est plus résistant dans le temps. Mais par exemple, au contact de la peau, quand je faisais des objets qui étaient au contact de la peau, j'ai commencé dans le médiéval en fait. Je reviens un peu en arrière sur le truc, mais sur l'histoire, mais en fait j'ai intégré une troupe médiévale il y a 15 ans à peu près,
et avec des copains. Et en fait, le truc, c'est qu'ils se battaient. Le but, c'était de se mettre en armure et d'aller se taper. Ce qui n'est absolument pas mon truc. Donc il a fallu que je me trouve une autre utilité. Et je me suis dit, ben voilà, je vais vous aider à vous protéger un peu. Ils avaient besoin toujours de remettre des bricolages, de bricoler leurs armures avec des petites sangles de cuir, des choses comme ça. Et donc j'ai commencé comme ça, et pour ça, et donc je leur faisais au départ, je réparais un peu leurs armures, je faisais des systèmes un peu utilitaires, quoi. Et puis après, j'ai commencé à faire des bracelets de force, ces grands bracelets en cuir qui prennent tout l'avant-bras, des choses comme ça. Et typiquement, sur ce genre de choses, le cuir tannage chrome, moi, ça me finissait par m'irriter un peu la peau, alors que le tannage végétal ne le faisait pas. Donc c'est ça, en fait, aussi qui m'a permis de décider quel cuir utiliser en contact ou pas avec la peau. Voilà, donc après, donc un peu plus difficile d'entretien, mais par contre beaucoup plus beau. Et pareil, le tannage végétal, l'avantage c'est que vu qu'il absorbe l'eau, il absorbe aussi la teinture. Donc on peut le teinter, on peut le patiner, on peut le travailler, alors que le tannage chrome, une fois qu'il est teinté, c'est terminé, on ne peut plus rien faire dessus. Voilà, comme on le disait, donc chaque cuir va avoir ses spécificités en fonction de ce qu'on a besoin de faire, le côté esthétique, le côté pratique, etc. Ensuite, il y a les outils. Donc, je parlais de la pince de bourrelier. Donc, en fait, quand on va coudre le cuir, c'est pas comme quand on coud du tissu, on prend une aiguille et l'aiguille, elle fait le trou dans le tissu. Là, on parle de cuir, donc potentiellement des cuirs qui peuvent avoir plusieurs millimètres d'épaisseur. Qui en plus peuvent être durs, c'est-à-dire qu'on a des solutions pour durcir le cuir, pour faire comme des armures un peu. Enfin, d'ailleurs, certaines armures en cuir étaient faites comme ça, donc en fait on va durcir le cuir, donc il faut des outils pour percer, c'est pas l'aiguille qui va percer. Donc on prend des poinçons, ce qu'on appelle des alènes, et en fait quand on va coudre notre cuir, on va avoir un poinçon dans une main, on va faire le trou, et ensuite, avec les aiguilles, parce qu'on utilise du fil et 2 aiguilles, donc une aiguille à chaque bout, et en fait, on fait des allers-retours. Les aiguilles, en fait, les aiguilles, les fils vont se croiser en fait pour faire une belle couture solide. Et du coup, on va avoir une alène dans une main et une aiguille, et on va gérer comme ça. Donc, c'est un petit peu une manière de faire un peu particulière pour coudre et en même temps percer son cuir. Donc ça, je l'ai appris avec quelqu'un qui m'a montré, qui travaillait avec les chevaux. Et en fait, j'ai tout appris auprès de bourreliers. Donc les bourreliers, c'est ceux qui fabriquent les harnachements pour les chevaux. Parce que en général, quand on s'occupe un peu de chevaux, on a toujours plein de sangles, plein de choses à réparer, à refaire sur mesure, etc. Donc en général, ceux qui font du cheval et qui ont des chevaux, ils vont travailler le cuir très souvent. Voilà, donc on a cette alène, le poinçon, on a nos 2 aiguilles et on a le fil. Donc les aiguilles, c'est des aiguilles à matelas, c'est des aiguilles qui sont assez épaisses, pas très pointues. Et puis le fil, donc c'est du fil, alors il y a du coton, il y a du nylon en fonction des besoins, de ce qu'on veut faire, etc. Mais il faut le poisser, donc on va l'enduire, alors ça peut être de la graisse, ça peut être de la cire d'abeille, des choses comme ça, pour qu'il glisse en fait. Parce que dans les trous du cuir, faut que ce soit assez fluide. Donc voilà, donc le fil, les aiguilles, les alènes, et puis on a aussi tout le matériel pour découper en fait le cuir. Donc ça va du petit scalpel pour être précis, au gros cutter, et puis après on a des choses un peu plus traditionnelles, on a des grosses lames en demi-lune aussi, qui permettent de découper le cuir de manière bien droite, ou de faire des beaux arcs de cercle, sans avoir à s'y reprendre à plein de fois. Et puis après, pour tout ce qui est ce qu'on appelle le repoussage du cuir, c'est-à-dire la gravure, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle des couteaux à ouvrir. Donc en fait, c'est des petites lames assez épaisses et d'1 centimètre de large à peu près, qui sont montées donc qui tournent en fait sur elles-mêmes et qui vont permettre en fait de découper, d'ouvrir le cuir, donc de découper sur 1 millimètre le cuir pour dessiner. Et ensuite, on a des outils qui vont permettre en fait de graver le cuir, de ce qu'on appelle de repousser, c'est-à-dire qu'on va écraser le cuir pour rehausser ce trait. Et puis on a aussi des outils qui vont nous permettre de faire des formes directement dedans, dans le cuir, pour dessiner des choses. C'est un peu comme des crayons en fait, on va dessiner en fonction du type de crayon qu'on prend, de la forme des crayons qu'on va prendre, on va réussir à faire des effets différents. Alors en termes de temps, c'est assez variable effectivement, mais par exemple pour la selle, beaucoup de temps, parce que je fais tout à la main. Donc la couture, un point, c'est peut-être 5 secondes, c'est-à-dire qu'on perce, on vient passer ses fils,
on passe ces 2 aiguilles, on resserre et on passe au point suivant. Donc tout le tour de la selle avec les 2 rangées, parce qu'on a fait une rangée, c'est super, puis en fait on se rend compte que ça serait beau avec une deuxième rangée, donc on refait une deuxième rangée. Et je sais pas, j'ai dû passer une 30 d'heures 30-40 heures sur la selle, donc la découpe, la couture, la décoration de la partie que j'ai décorée. Ouais, c'est ça. Puis après, le choix de la teinte, la mise en place de la teinte, on fait plusieurs essais, on fait des retouches, tout ça. Ouais, c'est ça, une 30-40 heures à peu près. C'est comme tout, quand on passe du temps sur quelque chose, faut que ça plaise et faut pas être pressé. Mais c'est aussi pour ça que je fais pas des trucs pour les autres, en fait, de trop, parce que c'est énormément de temps et il faut le faire selon son idée. Et puis après, quand on commence à... Enfin, c'est pas un truc que je pourrais pas en faire une activité où je vends, par exemple, parce que quand j'ai passé 40 heures sur un projet, le prix sera jamais assez élevé, en fait, à mon sens. Donc voilà, quand je fais un truc pour quelqu'un, je le fabrique pour lui, je lui donne. Pour ceux qui ont connu, par exemple, Samuel Colombo, un référent en photographie qui est parti faire le tour du monde en stop, là, il y a quelques temps. Il y a un an tout pile, je lui ai fabriqué une dragonne pour son appareil photo. J'y ai passé du temps, mais c'était intéressant parce que quand je l'ai fabriqué, c'est un peu à lui que je pensais, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire, comment il va partir, il me faisait peur à partir comme ça à l'aventure, à tout vendre et à partir. Enfin, j'ai pas mal pensé ça m'a permis, de penser à lui. Et je l'ai fait pour lui, je peux pas le faire pour personne, en fait. Je peux pas le faire pour l'argent ou juste pour le plaisir de fabriquer. Soit je le fais pour moi en m'imaginant tout ce que je vais pouvoir faire avec ce super truc, ou je le fais pour quelqu'un. Et voilà. Pour la suite, au niveau des objets, ça vient un peu au fur et à mesure des besoins. Là aujourd'hui, j'ai rien, mais il se peut que demain j'ai besoin de quelque chose et que du coup, après-demain, je me lance dans un projet. Des fois, c'est des projets qui prennent 3 heures parce que c'est juste un petit truc à faire. Des fois, c'est des projets qui en prennent beaucoup plus. Mais par la suite, ce que j'aimerais bien essayer, c'est les découpes laser, en fait. C'est que aujourd'hui, je découpe avec mes couteaux, mes ciseaux, etc. Mais je ne peux pas faire de découpe très très fine, je ne peux pas sculpter. Ce qui pourrait être intéressant, par exemple, c'est de faire un peu comme de la dentelle, des choses comme ça. En tout cas, d'orner, de découper ou même de graver avec une machine au laser. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant, mais voilà, faut que je vois si ça se fait. Je sais qu'on a des machines laser qui découpent le bois, du contreplaqué assez fin, donc je me dis que ça pourrait tout à fait découper le cuir. Mais voilà, je me dis que ça pourrait être intéressant pour rajouter un petit peu de possibilités à tout ça. Voilà, on imagine un sac et puis sur le côté on a une toile d'araignée. Le rabat se transforme en toile d'araignée, j'en sais rien, je dis n'importe quoi parce que c'est le premier truc qui me vient, mais voilà, ça pourrait être marrant. Chose que je pourrais pas faire à la main, ça serait pas clean, ça serait pas suffisamment propre, alors qu'avec une découpe laser, ça pourrait être parfait. Et voilà, ça, et puis allier toujours à d'autres techniques, rajouter. J'avais fait une petite sacoche avec les côtés qui étaient en bois, donc rajouter un peu de bois, rajouter d'autres matériaux, s'amuser un peu avec les imprimantes 3D, les découpeuses laser, tout ce qui permet de s'amuser. Du métal, je me suis mis à la soudure il n'y a pas longtemps, j'apprends à souder, donc pourquoi pas aussi allier tout ça. Voilà. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.